Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo tuto. Tu auras reconnu le t-shirt, c'est le jour où j'ai récupéré cette console, la 2DS, qui fonctionne plutôt bien, j'allais te dire. Et je vais faire une vidéo où je la flash. Alors avant toute chose, j'ai envie de te dire que niveau manip, il y a de quoi faire. J'en ai fait qu'une et en aucun cas je ne serai responsable de ta console, toi qui regarde et qui essaye ce tuto, car en effet, ça peut foirer. Donc, putain, j'ai une nez dégueulasse. Je vais filmer comme je peux. Il y a énormément de manip à faire, c'est un truc de merde. Donc, je vais essayer de faire ça le plus proprement possible. Et le plus... Voilà, je mettrai les liens intéressants, tous les liens qu'il faut dans la description de la vidéo, parce que c'est vrai que c'est vraiment pas évident de tout ça quoi, en fait, si c'est beaucoup de manip. Vous allez voir, moi ça m'a pété les burnes de le faire pour la première et là je vais le faire et j'ai envie d'en faire une vidéo. Allez, sur ce, c'est parti pour une vidéo tuto. Bon, alors c'est parti pour le flash de la 2DS. Donc j'ai mis la carte SD toute neuve, voilà, ça veut dire qu'il y a un jeu dans la cartouche. Ce qu'on va faire, on va vérifier le logiciel actuel, enfin la version de la console. Vous allez voir que c'est en version 11.13.045 et le petit E, c'est pour le modèle européen. Donc, on va dire que c'est la toute dernière version. Je vais dans paramètres internet, SpotPass. Télécharger, on fait non. OK. Ensuite, envoi de données, on met sur non. C'était par défaut. Voilà. Voilà, comme ça, on n'est pas merdé. Voilà, quitter. On va aller se créer un donc un avatar. Parce qu'il y aura des petites manips à faire avec ça. Alors, oui. Alors, éditeur de mi. Je te fais un mi à la con là, hein, ça fout de toute façon. Allez hop. Création de données. Créer un mi. Manuellement. Home. Suite, c'est très bien. Xav de la casse. XDLC. Hop. C'est le favori. On revérifie. Ouais, c'est bon. On s'en fout de la date d'anniversaire. Alors, autoriser le partage de ce bien sauvegardé. Oui. Il va ensuite nous demander. Alors, on quitte. Home. Quitter. On va se diriger vers la liste d'amis. Là. Démarrer. Xav de la casse. Non. Alors, il est où le code hein? Non. Ah, c'est ça, paramètres. Notification à vos amis. Vous voulez montrer à vos amis que vous êtes en ligne. On fait oui. Afficher le titre du logiciel. On fait non. Ça, déjà, c'est fait. Ensuite, on voit au-dessus un code ami. Le code ami, vous le retenez. Alors, moi, je vais le noter sur un papier. Donc, c'est le 2166 2328 0051. Voilà. À partir de ce moment, on peut se barrer. Hop. Menu home. Je vais juste vérifier si j'ai bien... on va aller à l'eShop. Démarrer l'eShop. Attention, on va rien acheter. N'ayez pas peur, on n'achète que dalle. Et là, on va essayer de choper le Pokémon Picross. C'est une démo. C'est gratos. Ça permet d'ouvrir une faille en fait. Allez. Et là, je me demande si j'ai bien configuré ma box. Ouais, c'est normal. Bienvenue. Ok. Blablabla. Donc, c'est pas à peine de... Voilà. Ok. On s'en fout. Ne pas recevoir. Voilà.
Donc, à partir de ce moment-là, on va rechercher Pokémon. Attends. C'est quoi? Pokémon Picross. Pokémon Picross. Non. Non. Et là, on voit Pokémon Picross. Voilà, propose d'achat de jeu. Mais c'est gratuit. On clique dessus. Solution disponible, blablabla, blablabla. Écran de téléchargement. Vous devez associer, non. Ok. Ah putain, il va falloir que je... Bon, putain, j'ai réussi. Alors j'ai dû me recréer un compte Nintendo eShop parce que en fait tu peux pas avoir 36 000 consoles. C'est vraiment la merde. Donc écran de téléchargement. On va y arriver. Consulter la classification, ok, on voit 3 ans. Télécharger. Ah, je vais y arriver, c'est l'horreur. Donc là, il va télécharger. Bon, enfin. Continuer. On va au menu Home. Allez. Voilà. Quitter. Putain, c'est l'enfer. Hein. Alors, on voit que un ou plusieurs jeux ont été ajoutés au menu Home. Ok. On ouvre le cadeau. Voilà. On voit qu'il y est. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va éteindre la console et on va retirer la carte SD pour la mettre sur le PC. Donc, hop. On fait éteindre. Et maintenant, on se retrouve sur le PC. Alors, nous voilà sur le PC. Alors, désolé si je filme l'écran, mais j'ai pas de... Donc, une fois que l'on a mis la carte SD, on va aller dans Nintendo 3DS. Là, ce nom-là, on va le copier. Hop là, copier. Je vais aller dans un fichier texte. Je le colle. C'est très important. On va l'utiliser du coup pour récupérer... hop, je baisse ça. Pour récupérer le hack. Donc, évidemment, j'essaie de faire ça proprement. Putain, c'est pas droit en plus. C'est chiant. Hop. Ça aurait été mieux si je faisais une capture, mais vu que je le fais pas avec le Mac. Ensuite, je vais aller sur le net. On va aller sur Brute Force Movable. Brute Force Movable. Hop. On va mettre notre code AMI qui est ici. Donc moi je l'ai noté 66-2328-0051. En dessous, il y a écrit IDEO. Ça, ben, c'est le numéro que je viens juste de récupérer, qui est ici. Copier, coller. Hop. On fait Go. Alors là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va nous créer un bot, enfin un ami. Tu vois. Là, il va nous donner ce nom-là, ce numéro. Ça, on va le noter sur un papier. Alors, je le note. C'est 1135. Hop, je fais un petit zoom pour prouver. Hop, 1135. 41 08 20 53. Voilà. Et ce que je vais devoir faire, c'est allumer ma console pour rajouter cet ami. Et ensuite télécharger le truc. Donc je prends ma console, je laisse la DS dedans, c'est pas un souci.
normalement. Donc, hop, je rebaisse ça. Hop, désolé pour la piètre qualité d'enregistrement de ce tuto, mais c'est vrai que j'ai pas encore de logiciel de capture propre pour mon PC. C'est ça de passer d'un PC à Mac. Voilà. Donc là, je vais à liste d'amis. Je crois que c'est ça, hein, pas besoin de... Voilà. Vous n'êtes pas indéniable. On fait ajouter un ami via Internet. Et là, on va venir taper le code qui va bien. Alors, 1135. Ensuite, c'est 4108. 4108. Et 2053. 53. Hop. On fait OK. Voilà. Il faut lui donner le nom. Ouais, je mets bot. Bot, pas bot, avec mes gros doigts dégueulasses. OK. Bien sûr. Cette personne a été ajoutée à vos amis. Mais c'est parfait, j'ai été dire, mon pote. Maintenant, ce que je vais faire, hop, on retourne vers là, vers l'ordi. On va rafraîchir la page. Je rafraîchis la page. Normalement, ça devrait se... C'est bien ça, hein, 1135, 4108, 2053. Ouais. Faut parfois un petit peu de temps pour que ça arrive. Hein. Voilà. Tac. On voit qu'il y a eu un truc qui disait step 3, wait. Là, on voit qu'il y a une petite barre qui avance. On laisse faire. Hein. Download Movable SED. On le télécharge. Tac. Ensuite, il nous faut télécharger Other App. Alors, Other App, évidemment, ne vous inquiétez pas, je mettrai tout ce qui va bien. Other App, c'est où déjà Other App, c'est... Other App, ça va être par là. Non, ça c'est déjà fait. C'est là. Other App. Donc là, on va mettre, j'ai mis le numéro de série de le numéro de ma console. Donc ça, c'est une new, parce que c'est new 2DS. Il y a old et new. Et ça, c'est en fait, c'est la, on dit, c'est la version, quoi, la mise à jour. Ce que j'ai montré au début. Et là, tu fais download Other App. Hop, enregistrer le fichier. Et normalement, si je vérifie dans les téléchargements, non, c'est pas là. Hop. Téléchargement, on voit que j'ai reçu le mouvable et ça. Voilà. Donc, savoir ça, j'ai pas vu. Ouais, c'est déjà un point bin, donc c'est parfait. Souvent, il faut les renommer un point bin. Là, c'est... Voilà. Donc ça, c'est nickel. C'est nickel. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça à la racine du truc. Donc, on va le renommer en otherapp.bin. Otherapp.bin. Voilà. Et maintenant, on va mettre ça, si je dis pas de conneries, au niveau de la racine de la console. Donc, de la console, de la carte SD. Donc, hop là, j'essaie. Alors, PC, carte SD,
Et là, on va mettre à la racine ces deux trucs. Hop. Et hop. Donc ça, overwrap et mouvable Z, on le met à la racine. Alors là, j'étais un petit peu trop rapide. Du coup, le mouvable point Z là qu'on a eu, bon ça je le vire, je n'ai pas besoin dans l'immédiat. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre dessus le dossier que j'ai mis en lien. Voilà, en lien, j'ai mis un dossier à télécharger. Donc, qui s'appelle Pictures, là. Le Pictures, normalement, je vais l'avoir, si je dis pas de conneries, au niveau... voilà. Donc, le Pitchax, on va, hop, ce truc là avec tous les archives, tout ça, hop. Voilà. Tous ces trucs, les dossiers, on fait copier et on va venir les foutre à la racine de la carte SD. Coller. Voilà, donc ce qu'on va faire avec le mouvable Z, on va aller sur le site qui va bien, à savoir. Donc ensuite, hop, pour le fichier mouvable Z, on va sur Pickaxe Save Tool, le lien sera dans le truc, on le met, on fait Build and Download. Voilà, on se retrouve avec un fichier de sauvegarde là. On le fait enregistrer. Du coup, on l'a téléchargé. Bon, une fois qu'on a téléchargé le petit fichier, on retourne sur la carte SD. On va sur Nintendo, sur 3DS. Attends, j'essaie de zoomer un petit peu. Non, c'est même pas sur 3DS, c'est sur Nintendo 3DS. On va là. On refait ça. On va Title. On retrouve 0004. Encore une fois, Data. Et on voit ça. Et on se rend compte que c'est à peu près le même type de fichier que l'on a reçu. Donc on remplace par le nouveau. On fait remplacer le fichier dans la destination. Voilà. Et puis là, on va pouvoir, il me semble, retirer la carte SD. Et on continue. Avant de retirer la carte SD, on met le mouvable.z à la racine de tout ça. Donc on se retrouve avec tous les dossiers, plus le overwrap, le mouvable.z. Voilà. Là, on peut fermer tout ça. Tac, tac. Et on peut retirer la carte SD et on retourne sur la console. On rallume la bête. Et on va continuer la petite modif. Je vous ai dit, c'est chiant. Il y a beaucoup de manip au final. Et encore, c'est pas fini. Donc, on va lancer le Picross de mes couilles. Démarrer. J'ai tout écrit, mais c'est compliqué. J'ai des cartons, des papiers partout. Du coup, c'est bon, ça s'est lancé. J'ai dû redémarrer la console. Ça arrive. Donc, ce qu'on va faire, DI Internet Dumper, on va faire un. Hop. Voilà. Donc là, on voit écrit Success. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Hop là. Presse B. Bah alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Je vais te dire presse B. Voilà. Et là, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore éteindre la console. Donc, Home. Hop. On éteint la console. Et on va du coup retirer la carte SD et refaire des manips sur le truc. Bon, nous revoilà sur la carte SD. Hop. Et on voit qu'il y a un fichier qui s'est créé ici. Ok, on retourne sur Internet. On va sur le Thread Tool, qui est là-haut. On va aller sur Mouvable Z. Du coup, on va aller directement sur la carte SD et surtout pas sur ce qu'on a téléchargé. Sur la carte SD. Select your DSiWare Backup. Même combat. C'est le nouveau fichier. Hop, Verify Files. Tac. Build and Download. Donc là, il va travailler tranquillement le truc. Il va nous créer,
Hop, on va générer un axe DSiWare. Generating clean. Et voilà, ça s'appelle threadtool.zip. Je l'enregistre. Je quitte là. Hop. Alors maintenant, je vais l'ouvrir. Hop, le threadtool. J'extrais directement vers le bureau. OK. Hop. Je l'ouvre, Output. Et on va se retrouver avec deux fichiers clean et axe. Alors, dans un premier temps, on va prendre sur le axe, il y a un fichier binaire, bin, copier. On va retourner dans notre Nintendo 3DS, tac tac. Ensuite, on va arriver dans DBS Ext Data Title. On va créer un dossier. Donc, hop, j'ai zoomé un petit peu, fichier, nouveau dossier, que l'on va appeler, alors faire bien gaffe aux majuscules et tout. Alors, Nintendo avec un N majuscule, Nintendo, espace, DS majuscule, I minuscule, W majuscule, ARE. Donc Nintendo DSiWare. Ok, tac. Et à l'intérieur, on va mettre le nouveau fichier que l'on a dumpé. Voilà. Du coup, on a le fichier hack qui est là-dedans. Alors, ce qu'il faut faire désormais, eh bien, on retourne sur la console, j'ai envie de te dire. On retourne sur la console, hop, éjecter. Et c'est parti pour la console. Hop là. Maintenant, on rallume la bête. Petit papier. Que tu as bien s'allumer tranquillement. Ça ferait que ça prenne leur temps ces consoles. Hein. Hop, on va aller dans les paramètres. Démarrer. On va aller dans gestion de données. DSiWare. MicroSD. On voit le axe qui est apparu. Donc le axe, on va cliquer dessus, copier dans la mémoire de la console. Tu fais OK. Ça fait la copie. Copie dans la mémoire de la console effectuée. Voilà. On revient. Tac. Retour. On va aller dans paramètres Internet. Connexion Nintendo DS. Paramétrer votre connexion. OK. Et là, normalement, ça va lancer le fichier de hack. Alors là, par contre, il faut faire super gaffe parce que c'est tout en chinois ou en jap. Là. Et suivez bien ce que je dis. Premier écran, on valide. Ensuite, on revalide. On va aller sur la main droite. On fait OK. On va revalider. C'est hiragana. On revalide. Ensuite, on va aller à celui de gauche, les hiragana qui est à gauche. Hop. Voilà. Hiragana à gauche. Ensuite, on fait OK. Attends. Voilà. OK. On refait OK. Voilà. Tu refais OK. Voilà. Ensuite, on va sur le carré de gauche. On va sur le symbole de la carte SD. Bien évidemment, les gens qui... on va sur le visage. Et on va aller sur le symbole de droite. Tac. Je tombe ma feuille.
Là, on se retrouve sur le menu, on va appuyer sur la flèche du haut. Hop. Si je dis pas de truc. On va aller sur celui-là. Attends. Hop. On va faire 2 fois droite. Hein. Voilà, espèce de brouillard à la con. On fait ça. On refait 2 fois gauche. Hein. Et on fait celui-ci. Alors là, on va aller sur Install. Hop là, je vais baisser un petit peu. Install, alors ça s'appelle Boot 9 Strap. Ok. Alors pour installer, on fait Start et Select, si je dis pas de conneries. Start et Select. Voilà, là il demande Non-writing is dangerous, Start Select, Go, B to decline. Ben, moi je sais que c'est sûr, donc Start Select. Hop. Et là c'est bon. Il a écrit la NAND. Home. Attends, annuler. Ah, si c'est ça, Home. Ok. Et là, normalement, il va nous demander les trucs. On va aller à Show NAND. On descend, on appuie sur A. Normalement, pour, voilà. Show NAND. Et on appuie sur Start. Ça prend un peu de temps. Et là, voilà, il reboote tout seul. Et maintenant, on va éteindre la console et retirer la carte SD. Éteindre. Et on retourne sur le PC. Ok, nous revoilà du coup sur la carte SD. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer sur Output là qu'on a téléchargé. On a pris le axe, maintenant on va prendre le clean. On va copier le fichier bin. Voilà. Et on va retourner du coup à Nintendo 3DS. Tac, hop, Nintendo DCware. Et là, on remplace le fichier bin. Remplacer le fichier dans la destination. Il n'y a pas de souci. Alors, je vérifie que c'est bien ça. Ouais. Tac. J'ai bien fait ça. Fait à 17h52, non. Attends. Coller. Remplacer le fichier dans la destination. Voilà. Nickel. Maintenant, on retourne sur la console. Bon, allez, c'est reparti. On a remis la taille. J'ai dit, c'est chiant la manip. Surtout quand on n'en fait pas tous les jours. Donc, une fois qu'on a remis, on va dans la configuration. Gestion de données. DSiWare. Carte SD. Hop, il y a un nouveau truc. Copier dans la mémoire de la console. OK. Retour. Home, retour. Et normalement là, quitter. Voilà. On va ensuite aller sur l'icône. Allez, si ça va bien arriver. Sur l'icône téléchargement. L'icône téléchargement qui est là. Vous voyez. Alors, on va faire démarrer. Autant pour moi. Non. Retour. On va faire bas L et Select. On arrive dans le fameux menu Rosalina. Rosalina.
on va aller à Miscellaneous Option. On appuie. Et normalement, on fait Switch the Ambo, HB, là-haut. OK. D'accord. Ah ouais, attends. Peut-être aller d'abord dans le téléchargement, voilà. Ouvrir d'abord téléchargement. Et là, on fait la manip. Bas L select. Hop. Miscellaneous option. Switch. Voilà, successful. B. 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 Quitter. Voilà, quitter. Et normalement, on va aller dans téléchargement. Si j'ai pas fait de conneries. Voilà. Voilà. Une fois arrivé là, on va aller sur le premier CTR Notam 7. On va appuyer sur A. Il me dit c'est bon. On fait Start. Tac, on va sur FBI. Voilà, on va sur FBI. Alors, on va faire Install and Delete all CIAS. Alors, ça, normalement, si je dis pas de conneries, c'est la SD. Non, c'est la CIAS. Hop, Install and Delete all CIAS. Donc, je recommence. Une fois qu'on arrive à FBI, SD, CIAS, Current Directory, Install and Delete all. En gros, ça va tout installer et ça va ensuite effacer les fichiers d'archives. C'est parti. Et là, tu fais Yes. Et c'est parti, ça va t'installer tous les programmes nécessaires pour pouvoir bénéficier du hack, en fait. Voilà. On a presque fini, les gars. On a presque fini. C'est 2-3 conneries et c'est fini. Finished, OK. Back. Du coup, une fois ça terminé, on fait le bouton Home pour quitter. On quitte et là, vous avez quitté le logiciel et on voit qu'il y a plein de logiciels qui sont arrivés. Donc on les ouvre. Tu vois, hop. Voilà. Alors maintenant, une opération hyper importante. On va récupérer la NAND pour faire une sauvegarde et la mettre sur notre PC au cas où la console foire un jour. On fait ça. CTRL NAND. Alors. Ensuite, une fois que c'est fait, on voit qu'il y a écrit Extracting en menu, code, not found, tac tac. Writing this firm, hop, tout est fait. Voilà. Testing DSP, ok. Start, exit en menu, au truc. Là, on va faire B. Comme ça l'a effacé. Une fois qu'on a que l'icône est partie, on éteint la console. Ah, c'est chiant sur ce modèle, hein, le bouton. Hop, on l'éteint. Et on va la rallumer en appuyant sur Start et Power. Ah, attends. Yes. Continue. Alors, ce qu'on fait, là, normalement, on va aller dans Script. Script. Alors, il faut faire Home. Home, Script. Script, on prend le premier choix. Attends. Hop là. Je sais pas si on voit bien. On prend le premier choix. Voilà. On va jusqu'à Scripts from Playlist Guide. Voilà, donc le troisième appartement d'en bas. On fait A.
Ensuite, on fait Setup Luma 3DS to CTR NAND. On fait A. This will copy, voilà, ça va copier la Luma sur la NAND. Ouais, on fait A. Continuer. On refait. Ah, voilà. Maintenant, on voit qu'il nous met une suite de flèches à faire. On fait gauche, bas, haut, bas, A. Lumia 3DS est copié avec succès. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait A. Voilà. Ensuite, on fait Clean Up SD Card. Voilà. Tu fais oui. Tac. OK. On revient en arrière. Hein. On va Backup Option. SysNAND Backup. Ah. Yes. On revalide. Hein. Et c'est là que ça va nous copier notre NAND. Ça peut prendre du temps par contre. Ça peut être super long comme rapide. Donc je vais couper le temps que ça le fasse. Bon, c'est terminé. Hop, on fait A. On revient en arrière. Ensuite, je vérifie quand même que je ne dise pas de conneries. Il me semble qu'on fait... Je continue, clean up, attaque. Quitter, exit. Write permissions, on fait oui. Ensuite, on va dans un mot là, hop, dans memory virtual. À memory virtual, on prend le boot 9.bin. Ah, on fait copy to gm out. gm9 out. On valide. OK. Voilà, ça c'est bon. Et puis maintenant, on revient en arrière. Encore une fois, on fait Home. On fait Power of System. On en a fini avec le hack de la console. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va récupérer la NAND qui a été copiée. Donc en gros, il y a une copie de la NAND d'origine. Et on va ensuite la récupérer, la foutre en sauvegarde sur notre PC ou sur un support externe ou en cloud, n'importe quoi. Parce que le jour où vous avez un souci avec votre PC, avec votre console, vous pouvez la restaurer. Hop, on revient là. Et lecteur USB. Alors, GM9, out. Ça, on va récupérer. C'est la SysNAND. Copier. Je vais sur le bureau, je me fais nouveau dossier. NAND 3DS. Non, 2DS hein, du coup. Parce que j'ai déjà une 3DS, 2DS. Et je viens copier ça ici. Voilà. Au moins, si un jour j'ai un souci, je suis quand même plus peinard. Quoi. Maintenant que c'est fait, ce que je vais faire, je vais directement choper un jeu. Un jeu de... Est-ce que j'ai une ROM ici? Je ne sais pas si j'ai des ROM de... Si j'ai. On va prendre par exemple le WarioWare. C'est un fichier CIA. D'accord, je ne sais pas si on voit bien. Un fichier CIA. Je le copie. Je fais clic droit, copier. Hop, je retourne à la racine de ma console. Et on va dans le dossier CIAS. On va coller. Tac. On va le mettre. Évidemment, je fais plusieurs choses en même temps. Je vais laisser finir et je reprends. Donc, l'ISO est copié là. Le fichier CIA. On va éjecter la carte SD. Voilà. Ça fait de la manip. Alors, faites bien éjecter à chaque fois, sinon vous allez vraiment la flinguer. On dit, ouais, c'est des conneries. Non, c'est pas des conneries. La carte SD, c'est... Je mets dans ma console, j'allume. Magie du direct. On dézoome. Tac.
console est allumée. Voilà. Alors, pour installer une ROM, on va sur FBI. On démarre. On va sur la carte SD. CIS. On voit que le jeu est là. On reconnaît là-haut. Tac. Installe CIA. On va l'effacer au passage. Yes. 1,20 Go. Je propose de faire une petite pause en attendant que ça finisse. Bon, c'est fini l'installation. Ça peut prendre du temps selon la taille du fichier. Ok. On revient en arrière. Hop, quitter. On voit que un ou plusieurs fichiers ont été rajoutés. On voit que WarioWare Gold est là. On le teste. Démarrer. On fera plus tard la mise à jour. Oui, ok. Et là, on voit que le jeu fonctionne. Donc, on va dire que la console est flashée. Et ça fonctionne. Voilà, c'est nickel. Votre console est hackée. Alors c'est interdit, mais bon, après tout, je m'en branle un petit peu. Voilà. Et puis voilà. Sur ce, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. On va faire un petit débriefing tout vite, Cam. Allez, c'est parti. Bon, c'était laborieux, c'est long à faire. Elle est hackée désormais. Voilà. Et donc, c'est pas si simple que ça. Enfin, c'est pas compliqué, mais c'est long. C'est toutes les manips et il faut pas se foirer. Là, je quitte le logiciel. Et voilà. Je peux éteindre ma console. Éteindre. Voilà. Donc, j'espère que j'aurai été quand même assez clair, même si c'est pas évident, dans mes explications, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et puis voilà, donc sur ce, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez réussi, si vous avez des problèmes. Puis là, d'ailleurs, le stylo de 3DS ne va pas dans le 2DS, c'est chiant, ils font chier Nintendo avec ça. Bref, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour d'autres tutos. Allez, ciao.